Avez-vous le temps pour 4773 lettres? Par nous. Liberté, harmonie et unité. En tant que citoyens d'un pays libre d'Europe, nous n'avons pas le droit de nous exprimer de manière insultante et dénonciatrice envers d'autres personnes. Cela va à l'encontre de l'étiquette du chat et montre le côté profondément mauvais d'une personne ou de l'auteur d'un texte écrit. Ceux qui le font montrent leur insuffisance dans les relations humaines, car nous défendons la liberté et les personnes de toutes les nations, religions, sexes ou handicaps. Ceux qui ne peuvent pas s'accorder avec ce droit fondamental devraient rapidement faire leur devoir, ce que l'Europe représente dans les relations sociales. Nous n'avons tout simplement pas le droit de condamner ou de critiquer cette personne pour ce qu'elle ressent. Comment voulons-nous vivre dans le monde si nous contestons la vie des autres? Alors nous ne valons pas mieux que ceux qui acceptent la doctrine d'autocrates absolutistes et terroristes violents et notre cohabitation dans un État encore libre. Le monde est en train de changer sur le plan spirituel, géopolitique et technologique. Soyons une partie positive et revenons à une harmonie équilibrée avec les autres et la nature. L'être humain en général a tendance à faire face à ses propres émotions non traitées en raison d'une mauvaise gestion de ses émotions, ou plutôt de sa formation émotionnelle, de ses peurs, de ses traumatismes et de son mal-être, soit par l'agression, attaque, soit par la fuite, soit par l'immobilisme, inaction. Ils utilisent le média Internet et l'anonymat pour laisser libre cours à leurs frustrations, sans se soucier de savoir s'ils portent atteinte à l'honneur, au respect ou à l'être d'une autre personne. Car à l'autre bout, il n'y a toujours qu'un seul être humain, une personne comme vous et moi. Bien qu'il y ait des différences de couleur de peau, de religion, de statut social ou d'orientation sexuelle. Comme je l'ai déjà écrit, nous sommes tous simplement des êtres humains et ne devrions pas nous élever au-dessus des autres. Car l'histoire montre que la liberté d'harmonie trouve toujours un chemin. Comme la source d'eau se ferait un chemin à travers la pierre. Contrôler ses propres émotions avec stoïcisme et analyse, même si nous ne sommes pas d'accord avec les différences qui rendent les gens uniques, nous ne devrions pas montrer de faibles émotions ou de la rancœur. Celui qui est intègre et qui communique honnêtement devrait aussi être emphatique et pouvoir se mettre dans le coin de la personne rejetée et se demander ensuite si son comportement est justifié. Jamais auparavant, les mots et l'écriture n'ont été aussi incisifs qu'à l'époque des réseaux à grande vitesse. Il ne tient qu'à nous d'ouvrir les yeux et de laisser le changement nous affecter et de faire partie du nouveau monde. Car le nouveau monde prévoit d'accepter et de soutenir les personnes dans tout ce qu'elles sont. Car nous, les humains, sommes bien plus que le sexe ou l'apparence. Mes mots et mes écrits seraient déjà criminels dans d'autres pays, car ces pays nient la diversité des êtres humains. C'est la nature qui prévoit l'existence de la diversité, mais c'est l'homme qui la fait disparaître. C'est nous, ou c'était nous, c'est-à-dire les hommes du passé, qui avons cru pouvoir nier la liberté et la diversité et les merveilles de la nature, par l'endoctrinement de valeurs religieuses, par des discours de haine ou de persécution dirigés contre la vie et la diversité. L'histoire de l'Europe et de ses pays est imprégnée de souffrance et de sang. Ne permettez pas que nous revivions ces chapitres sombres dans ce monde, ou que ceux-ci renaissent et reprennent le dessus sur les réseaux virtuels. Optez pour un monde où la justice est toujours rendue dans l'intérêt du public et de la collectivité, où la poursuite pénale n'obéit pas à l'arbitraire mais à la loi, et où les organes politiques ne sont pas dirigés par des individus ou des groupes corrompus et imposés par la violence et la souffrance. L'histoire, notre histoire, le parcours de l'Europe devrait constituer un rappel et un fardeau pour chaque citoyen qui fait partie de cette communauté, car nous pouvons faire mieux qu'avant. Permettez-nous d'atteindre le prochain niveau de développement. L'objectif est d'agir à petite échelle et de réaliser de grandes choses. Une personne par personne, c'est trop peu au singulier, mais soyons nombreux à nous consacrer à la liberté et à l'harmonie avec les autres. S'engager pour la protection de notre société et de nos enfants, et qui se préoccupent aussi de l'avenir de l'économie. Merci beaucoup pour votre temps.